Vie. Si nous regroupions les décisions en 3 groupes, nous pourrions parler de décisions fondamentales, comme ce que je vais manger ce jour. Des décisions importantes qui impliquent d'autres personnes, comme acheter une voiture ou une maison, des décisions transcendantales qui marquent le destin de nos vies aujourd'hui. Nous allons parler de ce type de décisions, celles qui nous définissent en tant que personne. Et montre-nous le chemin à suivre, celui qui transcende le temps et définit ce qui arrivera à nos vies pour le reste de l'éternité. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large le chemin, qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. 14 Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu les trouvent. 400. En ce moment Jésus parle avec ses disciples sur une montagne, près de la Galilée. Dans ces versets, Jésus nous amène à répondre à son appel à prendre une décision dans notre vie. Il nous montre ces 2 portes, ces 2 chemins, qui indiquent le paradis, mais ils ne nous y emmènent pas nécessairement. À l'époque de Jésus, certains groupes de religieux croyaient qu'en suivant certaines règles et en paraissant bons, ils pouvaient être en règle avec Dieu. Cependant, Jésus les appelait à choisir entre le chemin de règles qu'ils avaient et le chemin difficile que le Christ leur indiquait mais qui finalement conduisait à la vie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous doivent aussi prendre une décision, suivre la voie d'un monde plein de règles et de traditions humaines ou suivre la voie de Dieu, ce qui n'est pas une voie facile mais c'est certainement la meilleure. Jésus veut que nous prenions une décision. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé à plusieurs reprises le peuple à prendre une décision qui impliquait la vie ou la mort. Deutéronome 30, 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Josué 24, 15. Mais si vous trouvez mal de servir l'Éternel, choisissez vous-même qui vous servirez. Les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, ou aux dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons l'Éternel. 1 Roi 18, 21. Élie apparut devant le peuple et dit: Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Ah, si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre. Mais si c'est Baal, suivez-le. Les gens n'ont pas dit un seul mot. Jean 6, 66 à 69. Dès lors, plusieurs de ses disciples lui tournèrent le dos et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus demanda aux 12, Voulez-vous aussi partir? Seigneur, répondit Simon-Pierre, vers qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. 69 Et nous avons cru et savons que tu es le Saint de Dieu. C'est l'appel que Dieu lance à l'homme depuis longtemps. Point. 401. Or le Christ est le carrefour, c'est lui qui nous appelle à prendre une décision qui affectera notre vie, qui affectera votre vie et la mienne, éternellement. L'appel est de choisir la bonne porte, le bon chemin, qui nous permettra de vivre en communion avec Dieu. La première chose que nous voyons dans ces versets est que nous devons entrer. L'appel de Jésus n'est pas seulement une autre option parmi tout ce que le monde nous offre, mais c'est un mandat de Dieu. Nous devons entrer si nous voulons en faire partie du royaume de Dieu, sinon nous serons dehors. Le but de cet appel est de décider aujourd'hui de ce que nous voulons faire de notre vie. Le Christ nous dit directement que nous devons prendre la bonne décision et celle d'entrer par la porte étroite. Il y a presque 8 ans, j'étais à la croisée des chemins, je devais prendre une décision et je savais que cela marquerait le reste de ma vie. J'ai hésité quelques instants parce que je savais que le prix à payer pour suivre Jésus impliquait de quitter ma vie de mensonges, de manque d'amour, d'impureté, pour me consacrer pleinement à un objectif qui semblait impossible à atteindre. Mais après avoir franchi le pas, Dieu m'a aidé à avancer. Quel chemin veux-tu emprunter? Quelle porte veux-tu emprunter? Si vous voulez continuer à vivre une vie médiocre, une vie sans défi personnel, une vie frustrée, alors ne prenez pas le chemin étroit, suivez le chemin large. Mais si vous voulez vivre une vie différente, pleine de passion, de défis personnels et de croissance spirituelle, alors prenez le chemin étroit et osez suivre Jésus. Si vous êtes célibataire, le chemin étroit pour vous est la pureté, en vous abstenant de relations prénuptiales, en vous concentrant sur le service de Dieu et en vous consacrant dans votre marche avec le Christ. Pour nous, les gens mariés, c'est être fidèle à notre femme ou à notre mari, c'est aimer nos enfants et orienter notre mariage vers le Seigneur. Si vous n'avez pas encore choisi la porte ou si vous cherchez une alternative, Dieu vous appelle aujourd'hui à prendre une décision. La porte étroite signifie sacrifier nos vies, quitter le confort et se concentrer sur Christ.
Si vous nous visitez pour la première fois ou si vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire de votre vie, la première étape est de croire en Jésus. Hébreux 11, 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 402, Acte 2, 36 à 38. 36 C'est pourquoi, que tout Israël sache bien que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, Seigneur et Messie. 37 En entendant cela, tous furent profondément émus et dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que devons-nous faire? 38 Repentez-vous et faites-vous baptiser chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Répondit Pierre, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La deuxième étape est de se repentir, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu et de se faire baptiser. Pour que Dieu nous pardonne nos péchés et que nous recevions le don du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume, c'est le bon chemin, qui implique un sacrifice personnel et nous conduit à faire partie du royaume de Dieu. Si nous sommes déjà disciples, est-ce que nous reflétons notre choix? 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il est uni à Dieu doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. DHH encore. Une fois, nous nous trouvons face à un défi pour notre vie de chrétien. Si nous disons que nous sommes unis à Dieu, nous devons vivre comme il a vécu, refléter votre caractère. Comment était la vie de Jésus? Tout au long du sermon sur la montagne, nous pouvons voir le cœur de Dieu, nous pouvons savoir comment il veut que nous vivions, comment il veut que nous aimions, que nous pouvons changer non seulement nos actions, mais aussi notre cœur. Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous reflétions le Christ dans nos vies. Et nous le faisons en changeant notre attitude envers Dieu, en cherchant à avoir une relation profonde et intime avec lui, en changeant notre attitude envers nos frères, en les aimant comme Christ nous a aimés et en aidant ceux qui sont sans Dieu ou ceux qui se sont éloignés vers Dieu. S'identifier profondément à lui. C'est ce qu'a fait Jésus, et c'est ce qu'il nous enseigne tout au long de son sermon sur la montagne. Et nous le transmet avec sa propre vie. Lorsqu'il nous dit d'entrer par la porte étroite, cela implique également que nous devons abandonner ce que nous faisons habituellement et marcher sur le chemin du Christ. Luc 13, 22 à 24. Poursuivant son voyage vers Jérusalem, Jésus enseigna dans les villes et villages qu'il traversait. Seigneur, y en a-t-il peu qui seront sauvés? Lui a-t-on demandé. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, répondit-il, car je vous dis que beaucoup essayeront d'entrer et n'y parviendront pas. 403. Efforcez-vous vient d'un mot grec qui se traduit par agoniser, le royaume de Dieu est pour ceux qui agonisent à cause de leurs péchés, pour ceux qui ont réalisé que leur vie sans Dieu n'a aucun sens et qui luttent pour être proches de Dieu. Un commentateur de la Bible a dit, « Le royaume de Dieu n'est pas pour les faibles, ni pour les inconstants ou pour ceux qui mettent de côté la parole de Dieu, ni pour les jeunes hommes riches ou Pilates, ils ne se gagnent pas par des prières ou des promesses non tenues, mais c'est pour les forts, comme Daniel, José, Pedro, Pablo, etc. Raphaël Duarte, Carlos et Delmy. Raphaël et Vanessa est pour tout disciple qui cherche à plaire à Dieu par sa vie. Beaucoup d'entre nous veulent entrer, mais à la fin, seuls ceux qui feront l'effort, ceux qui agonisent, pourront être avec Dieu. Notre style de vie doit être comme celui de Jésus, il doit refléter la lutte spirituelle pour vaincre le péché, pour vaincre notre égoïsme, pour vaincre l'orgueil. Nous devons rester sur le chemin. Un groupe de personnes ayant reçu une greffe de rein et de pancréas étaient très heureuses car elles avaient désormais une seconde chance dans la vie, mais leur traitement les obligeait à prendre des médicaments pour le reste de leur vie, sinon ils pourraient tomber malades et même mourir. Au bout d'un moment, comme ils se sentaient déjà bien, certains d'entre eux ont pensé que les pilules n'étaient pas très importantes et ont donc décidé d'arrêter de les prendre. Après tout, ils se sentaient